Lorsqu'Alice est tombée malade, elle a été agréablement surprise par la diligence avec laquelle son fils accomplissait les tâches ménagères. Elle commençait à croire qu'il n'était peut-être pas aussi peu fiable qu'elle l'avait toujours pensé, jusqu'au jour où il n'est pas rentré à la maison. « Que vas-tu faire, quoi ?» s'est écriée Alice en voyant la chèvre dans sa cuisine. « Massé avait froid, alors je l'ai amené à l'intérieur », a répondu le garçon. Alice a regardé fixement Massé, la chèvre. Honnêtement, elle ne savait plus quoi faire de son fils de 10 ans. Parfois, elle avait l'impression qu'il faisait exprès d'être méchant, comme lorsqu'il éparpillait ses jouets sur le sol au lieu de les ranger. Dans ces moments-là, elle savait qu'il avait agi par gentillesse, même si cela signifiait qu'une chèvre mangeait ses gants de cuisine. Ne la laisse pas manger ça. Alice s'est précipitée dans la cuisine. Et remets-la dans l'étable, roi. Elle a un lit chaud là-bas. Mais, maman. J'ai dit, dehors. Alice s'est fâchée. Roi s'est immédiatement mis à pleurer. Alice s'est affaissée contre l'évier, son gant de cuisine serré dans une main, tandis que le garçon et la chèvre s'en allaient. Élever Roi est épuisant. Elle souhaitait tellement que son mari, Mitch, soit toujours là et que la guerre qui l'avait séparé de lui n'ait jamais eu lieu. Au moins, ils auraient toujours la cabane que Mitch avait construite pour se sentir chez eux. Alice a passé ses doigts sur les murs en se dirigeant vers la porte de derrière. Elle a suivi le chemin qu'elle avait tracé plus tôt dans la neige légère jusqu'à la petite grange. « Roi, tu ne peux pas dormir dans la grange », a dit Alice en entrant. Elle a froncé les sourcils car Roi n'était pas là. Massé non plus. Alice a jeté un coup d'œil à l'extérieur. Puis, elle a vu des traces qui s'éloignaient de la grange et qui longeaient la lisière du bois. Alice les a suivis avec une inquiétude grandissante. Alors que les traces la rapprochaient de la rivière, Alice a entendu Roi crier. Alice a appelé son fils en fonçant dans la neige. Massé se tenait près de la rive, bêlant pitoyablement, mais tout ce qui intéressait Alice était la glace brisée qui flottait sur l'eau. Maman. La tête et le bras de Roi émergeaient de l'eau. J'arrive, bébé. Alice a retiré sa veste et ses bottes. Sans réfléchir, elle a plongé dans la rivière glacée. Les membres d'Alice se sont engourdis immédiatement et sa peau était en feu. Elle se sentait si lente alors qu'elle nageait vers Roi. Son fils s'est enfoncé à nouveau sous la surface de l'eau. Alice a essayé de nager plus vite, mais elle n'y parvenait pas. Elle a plongé à l'endroit où elle avait vu Roi. La rivière n'était pas profonde, mais elle était sombre. Alice a fouillé l'eau jusqu'à ce que ses poumons brûlent, mais n'a vu aucun signe de Roi. Elle est remontée à la surface et a inspiré une bouffée d'air. Le cœur d'Alice s'est emballé dans sa poitrine. Elle ne sentait plus ses bras et ses jambes. Au fond d'elle, elle s'est rendue compte qu'elle et Roi ne survivraient peut-être pas à cette épreuve. Si est alors que Roi a fait surface, un peu plus loin sur la gauche d'Alice. Elle s'est précipitée vers le garçon et l'a attrapé. Ses doigts ont d'abord glissé sur sa veste trempée. Il a commencé à couler à nouveau, mais Alice lui a saisi le bras. Puis, elle l'a attiré dans ses bras. Maman ? A-t-il murmuré.
Alice a ramené son fils à la maison et l'a conduit à l'hôpital de la ville, à quelques kilomètres de là. Pendant que les médecins soignaient Roy, elle les laissait impatiemment l'examiner. Heureusement, la mère et le fils allaient bien. Ils sont rentrés chez eux et la vie a repris son cours normal. Pendant quelques jours, Roy est resté un peu calme et semble avoir développé une peur de l'eau. Alice Sest dit que c'était peut-être mieux ainsi, car cela l'éloignait de la rivière. Cependant, il est vite apparu que l'épreuve d'Alice et de Roy dans la rivière avait d'autres conséquences. Après avoir commencé par une légère toux, Alice a rapidement ressenti des douleurs dans la poitrine et a commencé à avoir de la fièvre. Pneumonie, a dit le médecin quand Alice est allée le voir. Je vais vous prescrire des médicaments, mais vous devez vous reposer et prendre soin de vous. Si cela s'aggrave, il faudra vous hospitaliser. Je ferai de mon mieux, a répondu Alice. Secrètement, elle n'était pas certaine que Roy la laisserait se reposer. Ce n'était pas un mauvais enfant, mais il était facilement distrait et oubliait souvent ses tâches et autres responsabilités. À la maison, Alice s'est assise avec Roy pour avoir une discussion sérieuse. Elle lui a expliqué qu'elle avait besoin de se reposer parce qu'elle était malade. J'ai besoin que tu t'assures de faire toutes tes tâches chaque jour, et je vais devoir te demander de faire un peu de travail supplémentaire. Ce ne sera que jusqu'à ce que je me sente mieux, mais je compte sur toi, Roy. Je ne te décevrai pas, maman, a promis Roy. Roy était déterminé à tenir la promesse qu'il avait faite à maman. Il s'est réveillé le matin, a préparé le petit déjeuner pour lui et Alice, puis est allé nourrir les chèvres. Un jour, il a été distrait par le chant d'un oiseau. Il s'est éloigné pour l'apercevoir, mais a fait marche arrière lorsqu'il s'est approché de la rivière. Un autre jour, il s'est mis en colère parce qu'il avait oublié les pommes de terre qui bouillaient sur la cuisinière et les avait brûlées. Il a attrapé la casserole et l'a jetée dans la neige, furieux. Cependant, quelques instants plus tard, il est allé les chercher parce qu'il avait faim et qu'il n'avait rien d'autre à préparer pour le dîner. Oui, Roy était impulsif et facilement distrait, mais il était aussi gentil et intelligent. Il avait compris que sa maman était tombée malade parce qu'elle l'avait sauvé et qu'il ne serait jamais tombé dans la rivière s'il avait été plus prudent. Roy était donc déterminé à faire tout ce qu'il fallait pour que sa maman aille mieux. Il avait parfois du mal à se concentrer sur ses tâches, mais il finissait par toutes les accomplir. Un jour, alors que Roy rentrait chez lui après être allé chercher des œufs chez l'un de leurs voisins, il est passé devant un chemin familier qui traversait les bois. Il était maintenant envahi par la végétation, mais Roy savait qu'il y avait quelque chose de spécial au bout qui remonterait le moral de sa mère. Quelques heures plus tard, Alice a appelé son fils et n'a reçu aucune réponse. Elle a froncé les sourcils et est levée de son lit. Roy était sorti depuis des heures. Même s'il avait fait un détour par le magasin en bas de la rue, il aurait déjà dû rentrer. Alice est descendue, mais il n'y avait aucun signe de Roy. Elle a essayé de l'appeler, mais son téléphone était éteint. L'anxiété a envahi la peau d'Alice. Elle a appelé sa voisine, mais celle-ci lui a dit que Roy était parti avec des œufs frais depuis des heures. Et s'il lui arrivait quelque chose? La nuit commençait à tomber.
Alice s'est emmitouflée et est partie à la recherche de Roy. Elle a suivi le chemin qu'il avait dû emprunter pour aller chercher les œufs jusqu'à ce qu'elle aperçoive la maison de sa voisine. Une toux prolongée a obligé Alice à se retourner et à se diriger vers les bois. Elle se souvenait que le médecin lui avait dit de prendre soin d'elle, mais elle devait trouver Roy. La toux d'Alice résonnait dans les arbres tandis qu'elle s'enfonçait dans les bois. Elle a traversé la forêt sans aucun signe de son fils. Lorsqu'elle a atteint le sentier qui faisait le tour de la forêt de ce côté, elle s'est arrêtée. En étudiant le paysage enneigé qui s'offrait à elle, Alice a découvert enfin un indice. Une nouvelle toux a secoué le corps d'Alice alors qu'elle arrachait d'un arbre le bonnet bleu et gris qu'elle avait tricoté pour Roy. Elle a eu un frisson, non pas à cause du froid. Quelque chose de grave était certainement arrivé à Roy. Au moins, il portait un bonnet, a-t-elle murmuré. Elle a scruté à nouveau les alentours et son regard s'est posé sur la ferme où vivait M. Crawford. L'endroit était abandonné depuis la mort du vieil homme, et son fils n'avait pas le temps d'entretenir la propriété. Roy ne serait pas entré dans cette vieille bâtisse, mais la serre se trouvait près de la maison principale. Son fils aimait voir les fleurs et les légumes que M. Crawford cultivait dans sa serre. Peut-être avait-il décidé de la visiter à nouveau. Alice s'est précipitée vers la serre. Là, elle a trouvé une trace de pas dans la neige. Alors qu'elle s'approchait du bâtiment, elle a entendu une voix grinçante, disant « Alice s'est précipitée vers la porte ouverte de la serre. » Juste à l'intérieur, elle a trouvé Roy coincé dans un trou dans le sol. « Maman, tu ne devrais pas être dehors », a-t-il dit. Alice a secoué la tête et a attrapé les bras de son fils. « J'étais inquiète de ne pas te voir rentrer à la maison, alors je suis venue te chercher. » « Que fais-tu dans la serre de Monsieur Crawford? Tu sais que plus personne ne s'en occupe. » « Je sais. » Roy a baissé la tête. « Mais je voulais t'offrir des perce-neige. Papa et moi t'achetions toujours des perce-neige quand tu étais malade. Monsieur Crawford m'a dit un jour qu'elle repoussait chaque année, alors je suis venu voir si je pouvais t'en acheter. » « Je suis vraiment désolé maman, » a poursuivi Roy. « J'ai essayé très fort d'être bon et responsable. Je veux t'aider à aller mieux, alors je te promets que je ferai mieux à partir de maintenant. » Alice a serré son fils dans ses bras. Elle avait vu à quel point son fils changeait lorsqu'elle était malade et se rendait compte à quel point cela l'aidait d'avoir des responsabilités essentielles à assumer. « J'ai tout fait pour toi, maman, » a répondu Roy en reniflant. « Je sais, mon chéri. » Alice sourit à son fils. Ses yeux se remplissaient de larmes maintenant qu'elle se souvenait de toutes les fois où Mitch lui avait apporté des perce-neige lorsqu'elle était malade. Cela lui faisait chaud au cœur de savoir que Roy avait voulu continuer la tradition que son père avait commencée. Alice a pris la main de Roy et ils sont rentrés ensemble à la maison. Roy a immédiatement ordonné à Alice de se coucher et a commencé ses tâches du soir. En scène dormant, Alice a rêvé de perce-neige et de Mitch. Il aurait été si fier de l'homme que Roy était en train de devenir. Lorsque Roy est retourné à l'école en janvier, Alice est en parfaite santé.
Bien qu'elle se sente mieux, les événements de la rivière et de la serre de M. Crawford la hantait toujours. Elle détestait voir à quel point la propriété se dégradait et a décidé de faire quelque chose pour y remédier. Le lendemain, Alice s'est rendue à l'école de Roy et a demandé à voir le professeur de sciences naturelles, M. Peters. J'ai une idée qui pourrait intéresser vos élèves, lui a dit Alice. Il y a une serre abandonnée sur la propriété de mon voisin. Elle servait autrefois à faire pousser des fleurs et des légumes pendant l'hiver. Si vous et vos élèves la restauriez, cela pourrait ajouter un élément pratique intéressant au programme scolaire. Monsieur Peters a apprécié la suggestion d'Alice, mais lui a dit qu'il aurait besoin de l'approbation du directeur de l'école et du propriétaire de la propriété avant de poursuivre. Alice lui a donné immédiatement le numéro de téléphone du fils de M. Crawford. La semaine suivante, Alice a attendu des nouvelles. Chaque fois qu'elle conduisait, elle faisait un détour pour passer devant la vieille serre. Elle ne savait pas quoi faire si son projet de restauration échouait. CST. Alors qu'Alice a reçu un appel de Monsieur Peters. J'ai obtenu toutes les autorisations dont j'ai besoin pour poursuivre la restauration de la serre, lui a-t-il dit. Alice a accepté. Au cours des semaines suivantes, M. Peters et ses élèves, dont Roy, ont travaillé quotidiennement sur la serre. Ils ont remplacé le sol en mauvais état et plusieurs vitres cassées. Roy était le plus enthousiaste de tous les élèves qui ont travaillé sur le projet. Il est souvent venu le week-end pour s'occuper des graines et des semis plantés par les élèves et a développé un vif intérêt pour le système d'alimentation en eau. Je crois que je veux devenir horticulteur quand je serai grand, a dit un jour Roy à Alice. Ce serait génial de passer toute la journée à travailler avec des plantes et à les faire pousser. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il arrive que l'on fasse des efforts, même quand on n'a pas l'air. Roy a eu du mal à accomplir sa tâche, non pas parce qu'il était paresseux, mais parce qu'il avait besoin d'aider pour rester concentré. Les gens ont besoin de responsabilité pour s'épanouir. Les tâches peuvent être fastidieuses, mais tout le monde mérite la satisfaction de faire un travail qui lui est bénéfique, ainsi qu'à sa famille et à son foyer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.